Alors, puisque vous êtes en Matthieu 11, versets 28 à 30, Matthieu 11, 28 à 30, je vais lire si vous permettez, et d'autres prendront la suite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, verset 29, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez, à nouveau le repos. Verset 30, répétition, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Verset 28, prenez mon joug, je suis doux. Voilà, il y a une insistance de Jésus-Christ à vouloir faire passer plus qu'un message, n'est-ce pas? Alors le joug, vous savez tous ce que c'est, surtout ceux qui sont nés aux îles. Le joug, je l'ai regardé encore une fois, c'est une pièce de bois, évidemment, permettant d'atteler des animaux de trait en exploitant au mieux leur force de traction. Donc c'est cette grosse pièce de bois qu'on met sur les bœufs. Ça doit rappeler peut-être des souvenirs. À Marie-Galante, quand j'étais tout petit, on les voyait bien, et on les voit encore à Marie-Galante. Donc le joug s'emploie généralement sur des bovins et parfois sur des chevaux. Probablement les chevaux de trait, j'imagine. Et ça se place sur la tête. Le texte dit, prenez ça, prenez cette pièce de bois, enfin, entre guillemets, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Beaucoup de personnes pensent que c'est difficile, parfois, de devenir chrétien. Je ne sais pas pour vous, moi j'en croise. Ils pensent que le salut est réservé aux bonnes personnes, n'est-ce pas? Et au fond, peu de gens pensent qu'on peut tout à fait devenir chrétien. Beaucoup pensent que c'est très compliqué. Et les mêmes pensent que si on devient chrétien, donc on embrasse la foi chrétienne, eh bien c'est compliqué de le rester. Et les chiffres sont là, dans beaucoup de communautés, les chiffres attestent qu'après le baptême, quelques mois ou quelques années après, la personne s'en va. C'est compliqué pour beaucoup de devenir et de rester chrétien. Du coup, il y a un décalage qui se passe et ça décourage certains, peut-être, d'accepter l'évangile. Or, nous venons de lire tout à fait le contraire. Prenez mon joug, qui est une pièce de bois très très lourde, et recevez mes instructions, je suis doux et humble, vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos. Si vous prenez Acte 26, versets 13 et 15, Acte 26, 13 à 15, si vous n'avez pas le temps de lire les textes, mais prenez vraiment les références. Acte 26, 13 à 15. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je raccourcis. Paul raconte sa conversion au roi Agrippa durant tout le chapitre. Et moi, je note une phrase. Paul, Acte 26, 13 à 15, moi, je retiens une phrase. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur, je suis sûr que vous êtes tous tombés au moins une fois, voilà, sur ça, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Regimber contre les aiguillons. Bon. Avant de définir ce que c'est que regimber et les aiguillons, vous aurez noté qu'une bonne partie de sa vie, Saul a lutté contre sa conscience. Il a lutté contre sa conscience car le Saint-Esprit lui faisait comprendre que c'était un péché, un crime d'assassiner les chrétiens. Mais Saul continuait de persécuter les chrétiens, et encore une fois, pour ce faire, il devait refouler ce que l'on peut appeler les injonctions du Saint-Esprit, les appels du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'était très difficile, ça a dû être très difficile pour Paul, pour lui, d'accepter ce chemin de Damas. Mais avant Damas, il a lutté contre le Saint-Esprit, car ce n'est au fond pas normal qu'un homme approuve une lapidation, notamment celle d'Étienne. Il le dit dans le chapitre 26, il le dit, mais j'ai vécu, au verset 5, pharisien selon la secte la plus rigide de ma religion.
Paul était un pharisien de chez pharisien. Il croyait bien faire, il croyait servir Dieu. Il était fondé à dire « je suis dans la vérité ». Donc il faisait tout au nom de la vérité. Mais regardez ce qu'il faisait au nom de la vérité. Il persécutait nos frères et nos sœurs dans la foi. Au nom de la vérité, il persécutait le peuple. Il tuait des chrétiens. Et je me dis bien, si un jour s'il s'était converti avant Damas, mais imaginez pour Paul de se convertir, ça peut être compliqué. Pourquoi ? Paul était pharisien, il était respecté, il a fait de l'influence, il était dans la hiérarchie des pharisiens, il était craint, il était redouté, il était respecté. Mais s'il accepte d'arrêter de massacrer les chrétiens, s'il passe de l'autre côté, il perd tout ça. Il perd l'estime de ses pairs, probablement qu'il aurait été licencié comme pharisien. Au niveau émotionnel, n'en parlons pas, ça aurait créé un trouble en lui, un trouble dans sa famille, un trouble dans ses proches. Ça devait être compliqué pour Paul, finalement, d'accepter l'évangile. Et pourtant, Damas arrive, et là, patatrac, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Je ne vous apprends rien. Il croyait en Dieu. Donc il identifie tout de suite que c'est Dieu. Qui es-tu, Seigneur ? S'il ne croyait pas en Dieu, il n'aurait jamais dû dire, qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur lui dit, je suis ce Jésus que tu persécutes. Alors l'image de l'aiguillon, prenons d'abord regimber. Vous savez probablement ce que ça veut dire. Dites-moi, regimber. Donnez-moi un synonyme. Il te serait dur de regimber. Un synonyme de regimber. Résister, oui, résister, se montrer récalcitrant, voilà, résister. On peut donc dire que Paul résistait au Saint-Esprit. Il se montrait récalcitrant aux appels du Saint-Esprit de cesser de persécuter, vous le savez, les chrétiens. Maintenant, l'image de l'aiguillon. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire les aiguillons dans ce cas précis ? Un aiguillon, vous devinez, c'est quelque chose qui pique. Et puisqu'on parlait du joug qui est posé sur le bœuf ou sur le cheval de trait, eh bien l'aiguillon, c'était un aiguillon formé d'un long et solide bâton auquel on fixe une fine pointe de fer, et un laboureur, par exemple, s'en servait pour stimuler la bête devenue un peu nonchalante. Elle n'avait pas envie de, comme on dit, tracer le sillon, et pour la remettre un petit peu comme avec une cravache un cheval, on lui donne un petit coup et ça repart. Ok ? Et puis pour ceux qui boivent du café, ils disent qu'un petit café, ça repart. Bon, nous on n'en est pas là, bien sûr. Alors l'aiguillon servait à ça, pour ramener l'animal dans le bon chemin et pour tracer un sillon bien droit. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Cet aiguillon blessait l'animal. Cet aiguillon produisait une plaie produite justement par l'aiguillon, la piqûre, et c'était une piqûre douloureuse pour l'animal. Chers amis, si au lieu de se soumettre, on cherche à résister au Saint-Esprit, ce qui arrive, c'est souffrance, souffrance, souffrance. Et c'est ce que Paul vivait, une souffrance. Probablement que dans son cœur, il savait que ce n'était pas normal, mais au nom de la vérité, au nom de tout ce que vous voulez, il faisait fi des appels du Saint-Esprit. Maintenant, pour revenir à Matthieu, quand Jésus dit « mon joug est facile », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Mon joug est facile. On a défini l'aiguillon, on a défini regimber, on a vu la confession de Paul. Mon joug est facile. Dans le cas de Paul, et on reviendra pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mais dans le cas de Paul, il lui suffisait de se laisser convaincre par le Saint-Esprit pour qu'il cesse de persécuter les chrétiens, car vous le savez évidemment, ce n'était pas la volonté de Paul. Mais encore une fois, Paul s'endurcissait, convaincu qu'il avait raison de persécuter les chrétiens, convaincu qu'il était dans le vrai et convaincu qu'il agissait selon Dieu. Eh bien écoutez, aujourd'hui, Jésus dit la même chose qu'à l'époque. Il nous invite, il nous dit que son joug est facile, que son fardeau est léger. Et je reviendrai tout à l'heure un petit peu là-dessus. Maintenant,
une parabole. Allez dans Matthieu 19, verset 24. Nous restons dans Matthieu. Matthieu 19, verset 24. Je n'ai pas oublié de revenir sur le joug aujourd'hui. Matthieu 19, verset 24. Vous connaissez cette histoire, c'est la parabole du jeune homme riche. Riche, oui. Cette parabole nous enseigne beaucoup de choses. Et je voudrais, moi, mettre juste, compte tenu du temps, l'accent sur une chose. Et à un moment, cet homme fait état de tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et puis, Jésus est là, et il dit au verset 20, on va quand même le lire. Maître, que dois-je faire? Faire, vous entendez bien? Il est dans l'action. Faire de bon pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Mais il répond, lesquels? Et on viendra aussi là-dessus. Lesquels? Jésus répond, tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère. Verset 18, on avance. Le verset 20, le jeune homme dit, mais c'est bon. Moi, c'est bon, moi j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui me manque? Verset 21, si tu veux être parfait, tu vends tout, tu donnes aux pauvres, tu as un trésor, tu viens et tu me suis. Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait perdu le grand bien. Jésus regarde ses disciples, je vous le dis en vérité, et c'est ça qui est intéressant pour moi, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Retenez bien ça. Un riche entrera difficilement. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais avant d'étudier ça, je me suis dit, mais comment un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille? Qu'est-ce que Jésus... Alors, le trou d'une aiguille à coudre, on appelle ça le chat, non? Comment un chameau peut rentrer dans un chat? Autrement dit, un chameau dans un chat. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas fait d'études, mais je suis allé voir la hauteur que peut avoir un chameau. Vous avez testé? Qui est déjà monté sur un chameau? Personne? Personne de safari au Maroc ou en Tunisie? Bon, c'est haut, Alors, la définition du dictionnaire, un chameau, alors, au niveau de la bosse, ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Mais comment voulez-vous qu'un animal entre dans un chat d'une aiguille? Il y a forcément quelque chose que Jésus veut nous faire comprendre. Alors, avec une petite recherche, c'est une parabole, vous l'avez compris, mais Jésus va utiliser une image que les Juifs connaissent parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus fait ici allusion aux grandes portes de la muraille du temple de la ville de Jérusalem. C'était des grandes portes. À l'époque, il faisait des grandes portes. Et quand ces grandes portes étaient fermées la nuit, le soir, c'était des plus petites portes qui étaient ouvertes. Parce qu'il fallait quand même que les gens entrent dans la ville et qu'ils sortent de la ville. Eh bien, lorsque les portes principales étaient fermées, les chameaux pouvaient passer par la petite porte. Et ces petites portes, on les appelait le trou d'aiguille, tout simplement. Alors Jésus est en train de nous dire que si le chargement était trop haut, le chameau devait être déchargé. Et si ce n'était pas encore assez, il fallait que le chameau entre par cette petite porte à genoux. À genoux. Donc il devait s'agenouiller et puis peut-être, bon an mal an, rentrer à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Ceci nous montre que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de se décharger du poids que nous portons. Venez à moi, mon joug est facile, déchargez-vous, mon fardeau est léger. Décharge-toi, ma sœur, décharge-toi, fais comme le chameau, décharge-toi pour entrer, n'est-ce pas? Et ainsi nous reconnaissons notre incapacité par nos œuvres à entrer dans le royaume de Dieu. Le trou d'une aiguille, les petites portes, à côté des grandes portes. Mais ce qui est encore plus piquant dans cette histoire, c'est que quand Jésus prend cet exemple aux disciples, il sait très bien pourquoi il prend cet exemple aux disciples. Il sait que les disciples concevaient le salut comme quelque chose de trop difficile. Parce que pour eux, le salut était encore par les œuvres. Remarquez bien, le jeune homme riche dit « mais moi j'ai tout fait ». Donc pour le jeune homme riche, c'est les œuvres, 10 commandements, la loi. Mais il dit à Jésus « j'ai tout fait ». Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? N'est-ce pas? Pour eux, pour les disciples, le jeune homme riche, non seulement il a obéi à toute la loi puisqu'il le dit, mais en plus il est quoi? Il est
Il est riche. Donc la richesse à l'époque, quand vous étiez riche, vous étiez béni de Dieu. Je n'ai rien inventé. Moi-même, j'ai appris ça. Quand on était riche, on avait les bénédictions et les faveurs de Dieu. Alors comment se fait-il que quelqu'un qui a obéi à toute la loi, qui en plus est béni de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu alors? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça, ils sont dans cet état d'esprit, les disciples. Parce que regardez ce qu'ils disent à Jésus-Christ. Jésus les regarda, les disciples au verset 25, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? Eh ouais, on a un jeune homme riche qui obéit à la loi de Dieu, qui est riche, qui obéit, mais qui peut être sauvé si lui ne peut pas rentrer? Vous comprenez pourquoi le Christ a employé cette parabole? Nous avançons. Que s'est-il passé en Éden? J'ai étudié ça et je me suis dit, Seigneur, on n'a pas pris la mesure de ce que Adam a fait en Éden. Ce que j'ai envoyé le mail, c'était des deux Adam. Il s'est passé en Éden, vous le savez, évidemment, une désobéissance. Gardez à l'esprit Matthieu 11 et la parabole du jeune homme riche. Il s'est passé donc une désobéissance, vous le savez, une infraction à la loi de Dieu. Autrement dit, Adam a péché. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Mais le don, comment il est le don? Gratuit. C'est donc pas un don payant. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe un don payant. Si je donne, je ne fais pas payer. Don gratuit, c'est la vie éternelle. Ça, c'est Romain qui le dit. Paul, très bien. Maintenant, si vous allez dans un autre texte, Romains 5, versets 20 à 21. Prenez les références, ouvrez vos Bibles. Romains 5, verset 21. Il est écrit, j'ai toujours gardé cette phrase à l'esprit, elle m'a toujours, bouleversifié. Pour faire un mot entendu par le passé. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Faites toutes les connexions depuis Matthieu 11, et vous allez voir qu'à la fin, vous ne serez plus la même personne par la grâce de Dieu. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Autrement dit, chers amis, là où le péché est au maximum de sa puissance, c'est là où la grâce est encore plus à son maximum. La grâce ne se laissera pas faire par le péché. Incompatibilité d'humeur entre la grâce et le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est encore plus puissant que le péché, la grâce. Plus puissant, beaucoup plus puissant. Alors il y avait déjà une grâce en Éden. Car en Genèse 2, 17, il est écrit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en manges, tu meurs. Adam n'est pas mort le jour où il a péché. Il n'est pas mort. Le texte dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Adam n'est pas mort. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé pour que, après l'infraction à la loi, la consommation du péché, il ne soit pas mort? Est-ce que la Bible ment? Est-ce que Dieu lui-même s'est trompé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Je vous livre 3 déclarations béton de Madame White. Voici ce qu'elle a dit exactement sur ce qui s'est passé en Éden au moment où Adam mange le fruit. Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu un sauveur. Retenez bien ça. Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu un sauveur. Christ savait ce qu'il aurait à souffrir, mais il est devenu le substitut de l'homme. Alors nous sommes en Éden, le Sinaï, c'est pas pour tout de suite, l'incarnation, c'est pas pour tout de suite, nous sommes juste dans la création. On est là, on est en Éden, tout est parfait. Ok ? Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu un sauveur. Christ savait ce qu'il aurait à souffrir, mais il est devenu le substitut de l'homme. Je vous donnerai les références. Christ savait ce qu'il aurait à souffrir. Je viens de le dire, pardon. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme le garant pour qui? Pour la race humaine. Pour la race humaine.
avec autant de pouvoir pour éviter la peine prononcée sur le coupable que lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire. C'est dans la Review and Herald en 1901. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Review and Herald, 12 mars 1901. Bon, je n'y étais pas en 1901. Je dis tout de suite. Christ s'est présenté comme la caution pour la race humaine, non après la repentance et la demande de pardon d'Adam, mais dès qu'Adam a péché. Comment ça? Dieu a pardonné avant que Adam demande pardon? Oh, c'est pas ce que j'ai appris, moi. J'ai appris qu'il faut demander pardon avant. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, parce qu'Ellen White est formelle. Christ se présente comme la caution pour la race humaine, non après la repentance et la demande de pardon d'Adam, mais dès qu'Adam a péché. C'est toujours en 1901. Christ se présente comme la caution pour la race humaine. La caution pour Adam, déjà quand même, c'est lui qui commet la faute, mais pour la race humaine. Car nous sommes dans la théologie du concept en Christ. En Adam, toute la race humaine était en Adam. Lisez Paul et vous allez comprendre pourquoi. Adam veut dire humanité en hébreu. Humanité, n'est-ce pas? Madame White va encore beaucoup plus, elle va creuser ça. Et voilà ce qu'elle dit en 1900. Dès l'instant où l'homme accepta les tentations de Satan et fit les choses mêmes que Dieu avait dit de ne pas faire, c'est clair, le Christ, le Fils de Dieu, se place entre les vivants et entre les morts. Merveilleux. Merveilleux plan de la rédemption. Il se place entre les vivants et entre les morts, et il dit que le châtiment tombe sur moi. Je prendrai la place de l'homme. Chers amis, si vous doutez encore de l'amour de Dieu pour vous, c'est que vous devez avoir un sérieux problème. Oui, les 3 déclarations d'Ellen White, les 2 premières, c'est toujours dans la Review and Herald, et la dernière, que le châtiment tombe sur moi, je prendrai la place de l'homme, c'est dans la lettre 22, le 13 février 1900. Et elle rajoute, celui-ci aura ainsi une autre opportunité. Remarquez bien que Adam a continué de vivre. Il est mort à quel âge? 930 ans. 930 ans. Donc Adam a continué d'avoir une vie physique. Il a eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Donc sa vie a continué, n'est-ce pas? Il la devait à quoi, sa vie physique? Non. Je viens de dire qu'effectivement, dès qu'il pêche, Christ se porte le garant. Et il dit, je prends la faute sur moi. 900. Il n'est pas mort le jour où il a péché, il est mort 930 ans après avoir péché. Bibliquement, un jour est comme 1000 ans. Oui, non. Alors, quand vous péchez, vous devez mourir. Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le texte de Genèse est très clair, le jour où tu en manges, et en Éden, les jours étaient de 24 heures, la création était en 6 jours de 24 heures, donc un jour 1000 ans, ça ne vaut pas pour l'Éden, en tout cas, pas à ce que je sache. Je me trompe? C'était bien des jours de 24 heures. La création, c'était bien du coucher du soleil au lever du soleil, n'est-ce pas? Ça faisait 24 heures. Bon, on y reviendra si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir encore une fois que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé parce que Adam a continué de vivre sa vie physique. Et nous savons qu'effectivement, quand il accepte d'être revêtu par Christ, au fond, il accepte la justice de Christ. C'est-à-dire qu'il fait acte de repentance. Il demande pardon, parce qu'on ne peut pas demander pardon et se repentir, et en même temps refuser
ce que Christ a fait pour soi. Christ a conçu, eh bien, comment je dirais, le terme m'échappe. Il a revêtu Adam et Ève de feuilles, je crois, d'animaux. Oui, mais au début. Il a tué un animal, c'est bien ça, de peau, de la peau d'Ève, d'accord. Ça sous-entendait qu'il acceptait, non pas qu'il ait fait lui-même quelque chose pour continuer de vivre, mais il acceptait ce que Christ avait fait pour lui, pour cette vie physique. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Bon. Adam continue de vivre parce que la Bible est formelle. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Cet agneau-là était déjà immolé avant même que quoi que ce soit ne se passe. Et c'est là qu'il faut faire un effort. Parce qu'on n'est pas du tout habitué, nous, à ce type de réflexion. À savoir que pour nous, tout ce qui est spatio-temporel, ça existe. N'est-ce pas? Je touche du bois, je touche du plastique, c'est tangible, je peux toucher. Je ne peux pas envisager que quelque chose existe et que, en tout cas, je ne puisse pas le voir dans cet espace-là. Et pourtant, nous verrons, c'est exactement ce qui s'est passé. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Christ se place entre la faute d'Adam et son Père. La loi réclame la mort d'Adam pour avoir transgressé un ordre de Dieu. Tu ne mangeras pas. Il ne meurt pas instantanément. Il continue parce que Christ s'est interposé. Je suis ton garant et le garant de la race humaine devant la loi de mon Père. Gardez bien ça à l'esprit. Donc en Éden, le péché d'Adam apporte un verdict de condamnation sur Adam, condamnation à mort. Le jour où tu en manges, tu mourras. C'est donc un verdict de condamnation à mort, avec effectivement aussi une promesse, entre guillemets, qu'il mourra, n'est-ce pas? Romains 5, versets 12-18, nous fait comprendre que ce verdict de condamnation est tombé sur Adam parce qu'il a fauté, mais comme toute l'humanité était en Adam, c'est toute l'humanité qui était condamnée à mort. Donc vous comprenez dans quelle situation Adam nous a mis, dans quelle situation Adam a placé la race humaine. Il a condamné par son geste, le fait de manger le fruit, la race humaine. Verdict de condamnation. Romain nous dit très clairement ça. La mort s'est étendue à tous les hommes. Romains 5, versets 12 à 18. La mort s'est étendue à tous les hommes. Et au verset 18, l'emphase est mise. La condamnation a atteint tous les hommes. Mais si nous n'étions pas sur place, comment se fait-il que moi j'ai été condamné? Je n'étais ni sur place, ni à la vie. C'est parce que j'étais en Adam, car je fais partie de la race humaine, n'est-ce pas? Vous aussi, vous étiez en Adam, même si vous n'étiez pas là, et vous étiez, je dis bien, vous étiez condamné. Donc Adam n'a pas fait que de ruiner sa propre vie, ni celle de son épouse, il a ruiné l'humanité que Dieu venait de créer en un homme, en Christ. C'est Paul tout le temps, en Christ, en Christ, en Christ, n'est-ce pas? Donc la condamnation est prononcée car la loi de Dieu a été violée. Autre citation, autre référence, Romains 3, 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, alors voilà la fonction de la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Adam et Ève étaient sous la loi, afin que tout le monde soit reconnu coupable. Afin que tout le monde soit... C'est pas marqué afin que Adam et Ève seuls soient reconnus coupables. C'est tout le monde, parce que tout le monde était en Adam. Afin que tout le monde soit reconnu coupable, mais devant qui? Devant Dieu. Et afin que toute bouche soit... Eh oui, parce que notre bouche ne peut être que fermée devant la loi de Dieu, qui est pure, sainte et irréprochable. Adam n'était plus pur, il n'était plus saint, et il avait de gros reproches à se faire. Tout ce que la loi est, c'est ça. Elle nous ferme la bouche, la loi, parce qu'elle veut des gens recta, nickel, qui obéissent à 100%
à la loi, chose impossible, mais ça c'était valable pour Adam. Voilà ce que dit la loi, Romains 3, 19. Alors, chers amis, il s'est passé quand même 3 choses importantes en Éden. En fin de compte, on pourrait dire qu'il s'est passé 3 morts. Je ne suis pas en train d'apostasier ni de blasphémer. On va les voir, les 3 morts, mais vous allez tout de suite comprendre qu'il y a eu 3 morts. Sa transgression a eu pour conséquence 3 choses capitales. Concernant la mort physique, bon, nous l'avons vu, on va vite passer. Cette mort physique, c'est cette mort que nous connaîtrons un jour. Je ne vous la souhaite pas tout de suite, encore un peu de temps, mais cette mort-là, vous allez la connaître comme moi. La mort physique, n'est-ce pas? Très bien. Adam l'a connue au bout de 930 ans. Ok? Très bien. Nous savons qu'Adam s'est repenti. Très bien, il accepte les peaux d'animaux et il est donc sauvé. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Il va donc quoi au fait? Quand Christ revient, qu'est-ce qui va se passer pour Adam? Il va ressusciter. Il va ressusciter. Et au nom de quoi il va ressusciter? Au nom de Jésus-Christ, car le texte nous dit, en 1 Corinthiens 16, verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. » C'est clair. Et au verset 22, « Comme tous meurent en Adam, on retrouve ça, tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. » Donc Adam va ressusciter comme tout le monde parce que Christ est ressuscité. Ça vous va jusqu'à maintenant? C'est clair? Très bien. Donc, cette mort physique, c'est une affaire, première conséquence de son péché, c'est une affaire qui a été réglée par Jésus-Christ lui-même. La mort physique avec la résurrection, c'est une affaire réglée depuis d'éternité en éternité, car Christ s'est placé entre les vivants et les morts pour prendre la faute d'Adam sur lui et pour dire à la loi, c'est bon, je prends la pénalité de cette mort, je la prends avec moi. Et donc tu vas pouvoir, Adam, continuer de vivre. Maintenant, cette mort-là, elle est aussi réglée pour nous en Christ, parce que quand nous mourrons, nous ressusciterons. Tout le monde ressuscitera, plus personne ne restera dans le tombeau. Vous le savez très bien, les uns ressusciteront pour la vie, les autres ressusciteront pour la mort. Donc considérez que quand vous allez dans un cimetière pour un enterrement, dites-vous qu'au retour de Christ, tous ces gens-là, bons, mauvais, pas mauvais, ils vont sortir de terre parce que Christ a réglé par sa résurrection le problème de la première mort. Affaire réglée. L'homme n'a rien pu faire là-dessus, c'est Christ qui s'en est chargé. Maintenant, deuxième conséquence. Adam a été créé pour vivre un petit bout de temps ou éternellement. On est d'accord là-dessus. Et tout ça en présence de Dieu. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. Pour vivre éternellement. Il fallait qu'il ne se coupe pas de Dieu. La seule personne d'éternel, c'est Dieu. Adam et Ève n'étaient pas éternels dans le sens où il n'y a que Dieu qui est éternel, mais Dieu, en la présence de Dieu, ils avaient cette éternité s'ils respectaient évidemment l'environnement et les lois de Dieu. Nous sommes d'accord? Donc, quand ils pêchent, ils se coupent de la source de la vie. C'est net, c'est clair, il se coupe de la source de la vie. Son acte, encore une fois, a pour effet 2 conséquences. Le verdict de condamnation dont nous venons de parler, mais aussi la mort physique. Mais ça a été réglé par Christ, mais aussi la mort. On va y revenir. L'autre mort dans la Bible, puisqu'il y en a 2, vous le savez. La première, c'est réglé par Christ, et bien la seconde, parce que Adam, quand il pêche,
je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais il fait l'expérience de cette mort. Il s'est coupé de la vie avec un grand L et un grand V. Du coup, c'en est fini de sa vie éternelle. C'est grave ce que Adam a fait, car c'est une deuxième grosse conséquence de son acte de désobéissance. Il se coupe de la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Ça vous va? Genèse 2, verset 17, tu mourras. Oui, tu mourras sur les conséquences de ton péché, tu dois les assumer, mais tu mourras éternellement aussi, parce que tu t'es coupé de la source de la vie. Et la vie, c'est moi, c'est ton Créateur. Est-ce que vous me suivez? Séparation définitive. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Notez, si vous avez des questions après. La Bible ne connaît que deux morts. La première, qui est temporaire, n'est-ce pas? Puisque nous ressusciterons tous. Donc la mort n'est que temporaire, la première. Mais la seconde, c'est celle qui nous sépare définitivement, éternellement de Dieu. Oui ou non? Apocalypse 20, verset 14. Lisons ce texte. Je vais le lire. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort, restez avec moi, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort, c'est l'équivalent de l'étang de feu dans la Bible. Et cette mort-là, on n'en revient pas. Il n'y a pas de résurrection. Elle nous sépare éternellement de Dieu. Adam, par son choix de désobéir, eh bien, ce qui l'attend, c'est la mort éternelle. La première mort, mais aussi la mort éternelle. C'est normal, il se coupe de Dieu, il se coupe de l'auteur de la vie. Vous me saisissez? Alors, je vous pose une question. À quel moment Christ a-t-il réglé ce problème pour Adam de la seconde mort? Avant la création. Avant la création, avant la croix. Dès la fondation du monde, oui, je l'ai un petit peu fait comprendre tout à l'heure, mais entre vous et moi, dès la fondation du monde, moi, mon temps est limité. Je sais quand je suis né, Dieu merci, je ne sais pas quand je vais mourir, mais pour moi, les années, c'est simple, c'est 365 jours. Quand on vient me dire, dès la fondation du monde, je sais que la Terre n'est pas très vieille, puisque je suis créationniste, mais bon, j'ai du mal à me projeter dès la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, quelque chose s'est déjà passé. Pour moi, c'est tellement loin que parfois, excusez-moi, mais j'ai du mal à concevoir l'expression d'éternité en éternité. Qui arriverait à me dire ce que c'est que l'éternité? C'est compliqué pour nous, parce que on est vraiment limité par le temps, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc, d'éternité. Alors, mais concrètement, parce que là, il faut bien qu'on ait du tangible. Christ a réglé le problème de la première mort. Il a réglé le problème de la seconde mort pour Adam. Mais il va faire mieux que ça. Parce que nous avons un sauveur ultra merveilleux. On va d'abord commencer par Adam. Alors, il a réglé ce problème, quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, à la croix. Oui, à Golgotha. Mais avant Golgotha, à Gethsémane. N'oublions jamais ce jardin qui était quelque temps avant Golgotha. Quand il est à Gethsémane, il dit un moment, cette coupe, éloigne cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Éloigne cette coupe, il va le dire 3 fois à Gethsémane. C'est vraiment le cri de Gethsémane. Cette coupe, c'est la coupe de la malédiction. C'est la coupe de la malédiction. Et vous le savez très bien, vous qui êtes adventiste du 7e jour, il fallait que cette mort, cette seconde mort, elle se passe à la croix, sur un bois. C'était le seul endroit où Christ pouvait régler le problème de la mort éternelle, sur le bois. Car quiconque était pendu au bois était objet de malédiction. Parce que quand vous transgressez la loi, vous êtes malédiction. La loi vous maudit. Et donc ça ne pouvait se régler que sur une croix, sur le bois de Golgotha. C'était sur ce bois-là, car la transgression, encore une fois, de la loi apporte la malédiction sur le transgresseur. Christ prend cette malédiction sur lui à Golgotha, il la prend pour Adam, mais il la prend pour qui d'autre?
C'est qui nous? L'humanité, la race humaine. La race humaine. Quand vous voyez Adam, n'oubliez jamais de vous dire que vous étiez en Adam. Donc quand Christ fait quelque chose pour Adam, il le fait pour la race humaine. Alors je ne sais pas si vous commencez à frissonner un petit peu, parce qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Il est sur la croix, il est sur le bois, et c'est toute l'humanité qui est en Christ. Toute une humanité pécheresse depuis Adam, depuis l'Éden, jusqu'à la croix, et vous ajoutez jusqu'à son retour. Il prend le magma mondial, universel du péché, et c'est dans son corps. Donc son corps est maudit à cause d'Adam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ. Il fait cette expérience de cette séparation définitive avec son Père. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire dans notre conversation, dans notre langage, il fait l'expérience de la seconde mort. Mais dites-moi, nous venons de dire en Apocalypse que la seconde mort, c'est l'étang de quoi? Eh bien, Christ a goûté à cet étang de feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la race humaine peut ne pas connaître la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec le Créateur. C'est ce que Christ a réalisé à la croix pour la race humaine. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu ce qui s'est passé à la croix. Bien sûr qu'Adam, l'affaire est réglée pour Adam, mais l'affaire est aussi réglée pour la race humaine. Il y a la possibilité de ne pas connaître. Il place l'humanité en dehors de la mort éternelle. Il donne à l'humanité l'acte de ne pas connaître cette séparation éternelle avec Dieu. Il le fait. Dites-moi, vous et moi, nous lui avons demandé quelque chose pour ça? Non. Acte gratuit, acte inconditionnel d'agapé, inconditionnel d'agapé. Vous mesurez maintenant l'étendue du problème du péché en Éden, qui certes a trouvé un aboutissement à la croix, mais tout ça c'était prévu d'éternité en éternité, quand dans le conseil de Dieu, Jésus plaide pour la race humaine, et au bout de 3 fois, son Père dit, c'est bon, tu sauveras la race humaine. Quand il sort, il sait que tout est déjà accompli en son corps. Où étions-nous? Avons-nous donné notre avis? Non. Tout ça pour la race humaine, par l'amour agapé. Maintenant, Adam a créé un 3e séisme en Éden. 3 morts. La mort physique, la première, affaire réglée par Christ. La mort éternelle, tu te coupes de la vie, tu te coupes de la semence de la vie. Affaire réglée à Golgotha. Quelle est la 3e conséquence cataclysmique par le geste d'Adam? Ça a été dit tout à l'heure. La vie spirituelle. Il s'est coupé du Saint-Esprit dès l'instant qu'il s'est mis à pécher. Et ça, c'est une catastrophe. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette catastrophe. Il se coupe du Saint-Esprit. Au même moment, c'est sa mort spirituelle. Il meurt spirituellement en mangeant du fruit. Certes, s'il s'est agi d'une séduction pour sa femme, Adam n'a pas été séduit par le serpent. Adam a fait un choix délibéré pour suivre sa femme. Mais le résultat est le même, c'est la mort spirituelle pour cet homme. Il s'est coupé de la dimension spirituelle indispensable à toute vie dans un homme. Il y a donc une dimension personnelle pour lui, mais pour Adam. Mais le problème, puisque l'humanité était en Adam, qu'est-ce qui s'est passé encore pour l'humanité? Adam a plongé la race humaine dans une coupure spirituelle avec Dieu. Coupure électrique. Plus d'électricité spirituelle pour la race humaine. C'est vous dire qu'Adam nous a mis dans la panade.
la panade. Il s'est coupé de tout. Il s'est coupé de tout. Paul a compris ça. Il dit en Romains 3, verset 23, je le dis tout de suite, on va le lire, prenez-le, restez encore bien connectés. Romains 3, 23, est-ce que quelqu'un veut me le lire? Pour bien montrer que toute la race humaine a été privée spirituellement. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Adam a ruiné l'humanité par son geste. Il a coupé l'humanité, de la vie spirituelle. C'est totalement catastrophique, cette histoire-là. Alors dites-moi, puisque Christ a réglé le problème de la première mort, puisqu'il a réglé le problème de la seconde mort, quand a-t-il réglé ce problème de la vie spirituelle, puisque l'humanité n'avait plus de vie spirituelle? Est-ce que vous pouvez me le dire? Oui, très bien, bien sûr. Cette réconciliation spirituelle avec la race humaine, alors elle s'est faite un peu quand même avant le baptême. Elle s'est faite à un moment très précis. Et puis plus j'y pense, plus je me dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible cette histoire-là? Avant le baptême au Jourdain, Dieu prend l'initiative de renouer avec la race humaine sur le plan spirituel. À quel moment? Pardon? Oui. D'éternité en éternité. Mais là maintenant, concrètement, il faut que ça se manifeste à nos yeux. Bien sûr que c'est une affaire réglée, mais là le moment est venu de concrétiser cette chose. Mais vous les dames, vous devriez me le dire tout de suite. À l'incarnation. Mais avant la naissance, qu'est-ce qui se passe? Avant l'incarnation. Lorsque l'ange va dire bien sur Marie, et après, qu'est-ce qui se passe? Quand Marie est enceinte. Eh oui, dans l'utérus de Marie. Dans l'utérus de Marie, la réconciliation se fait. Et pourquoi? Parce que le divin donne la main à l'humanité. Et ça se passe dans le ventre de Marie. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que nous, les hommes, nous serons définitivement frustrés d'une maternité? Nous n'avons pas été créés pour ça. Mais est-ce qu'une femme a conscience que dans son ventre se joue une merveille de la nature, une naissance à venir? Mais vous imaginez le ventre de Marie, elle portait le divin associé à son humanité. Ça ne vous donne pas la chair de poule? Le divin, le ciel dans l'utérus de Marie. C'est à ce moment-là, concrètement, pour nous, tangiblement, une femme enceinte, c'est tangible. Eh bien, c'est à ce moment-là que la vie spirituelle revient pour la race humaine, parce que Dieu donne sa main. Et il donne évidemment son Fils, qui est dans le ventre de Marie. Maintenant, Marie a raison. Cet enfant, il va passer 9 mois. Sa maman va accoucher. Cet enfant va grandir. Et arrive le moment où là, effectivement, c'est costaud puissant. C'est le baptême. Et Madame White a quelque chose de très puissant, puisque dans le chapitre sur le baptême dans Jésus-Christ, je n'ai pas pensé à prendre Jésus-Christ avec moi, j'ai vers Jésus. Vous voyez, je ne vous mens pas, je vous lirai tout à l'heure quelque chose dans vers Jésus, mais Jésus-Christ, je l'ai laissé à la maison. Je vous en supplie, relisez le chapitre sur le baptême, parce qu'il n'y a qu'Ellen White qui pouvait écrire ça. Quand Jésus-Christ sort des eaux du baptême, il va s'écarter un petit peu et il va aller prier. Elle dit très clairement que jamais les anges n'ont entendu une telle prière. Jamais. Jésus-Christ demande à son Père de valider son ministère. Relisez ce chapitre. J'en avais des frissons hier soir. Il demande avec des supplications, si tu l'as, tu peux le lire, chapitre sur le baptême. Je n'ai pas le chapitre 11.
Merci. Il faut vraiment écouter ça. Écoutez ça. C'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus reçoit le baptême, mais s'il s'est identifié avec le pécheur, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant lui. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu'il venait établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Ayant vécu jusqu'ici dans la lumière éternelle intimement, il faut qu'il porte le fardeau de notre péché, de notre condamnation. L'être sans péché doit éprouver la honte. Seul il foulera le sentier, seul il portera le fardeau. Et elle continue, elle disait des choses magnifiques. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient apporter à leur chef bien-aimé un message rassurant. C'est le Père lui-même qui va répondre à la supplication du Fils. Les cieux s'ouvrent et une forme de colombe, toute resplendissante, descend sur la tête du Sauveur. Jésus implore que le Saint-Esprit vienne sur lui pour la race humaine. Jamais les anges n'ont entendu une telle. Ils voient tout cela et ils souffrent. Le salut de la famille humaine réside dans son bras. Il étend la main pour saisir la main d'amour de son Père. Vous imaginez Jésus-Christ qui réclame de son Père le Saint-Esprit pour la race humaine. Pourquoi ? Parce que la race humaine est en lui. En Adam, en Jésus-Christ. En Adam, en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes bien conscient, je pense que oui, je l'espère. Et le Saint-Esprit, oui, va être envoyé à Jésus sous la forme d'une colombe. Voici le troisième problème qui a été réglé par le Christ. Ce que le premier Adam a détruit, le second Adam a tout reconstruit. Je vous pose une question toute simple. Où est la part de l'homme ? Qu'est-ce que l'homme a fait ? L'homme n'a rien fait, ni sur la première mort, ni sur la seconde mort, ni sur la vie spirituelle. C'est l'œuvre du Christ. Il y a un verset qui résume cela, 2 Corinthiens 5, verset 18, prenez-le, 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui a réconcilié le monde avec lui-même. » Paul l'a compris, le monde avec lui-même, c'est-à-dire avec Dieu, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Autre texte, Éphésiens 2, verset 5. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. » Moi, il ne m'a rien demandé. Il nous a rendus à la vie. Écoutez ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Monsieur, quel texte! Qu'est-ce que vous sentez dans ce texte-là, Éphésiens 2, versets 5, 6 et 7? Est-ce que si le texte est fort, hein? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Qu'est-ce que Paul veut faire? Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'est-ce que Paul veut dire? Dites-moi. Ça me fait penser au verset qui dit qu'il a amené les captifs. Ça, c'est un verset qui m'a longtemps laissé réfléchir, jusqu'à ce que l'autre jour, dans mes lectures, je suis retombée sur cette passage de Éphésiens 10. Oui. Et lorsque j'ai lu et relu, il nous a fait asseoir ensemble, je me suis dit, mais finalement, si mon corps est sur la terre, oui, logiquement, tout ce qui doit attirer mes affections, oui. mes préoccupations, doit être des choses spirituelles. D'accord, mais regardez le parallèle, gardez toujours à l'esprit le parallèle. En Adam, nous avons vu ce qu'il a fait. En Christ, nous sommes en train de le voir. En Adam, Christ, il y a un vrai parallèle. Donc ce qui est valable pour Adam
est valable pour Christ. Donc si Paul dit que il nous a ressuscités ensemble, c'est qui le nous? L'humanité était en Christ. Mais c'est fort ça. Ça veut dire que l'humanité est assise dans les lieux célestes. Quelle histoire! L'humanité est assise dans les lieux célestes. Mes amis, amen. Si ça, c'est pas de l'amour, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, puis vous viendrez me donner votre définition de l'amour. L'humanité est dans les lieux célestes afin de montrer dans les siècles à venir la bonté de Dieu. Tout cela vient de la bonté de Dieu. Madame White a compris la chose. Elle dit quelque chose de cataclysmique. Jésus-Christ, page 397. Toute âme peut avoir part aux bénédictions du salut. Rien, si ce n'est sa propre volonté, ne peut empêcher un homme de devenir participant en Christ de la promesse de l'Évangile. Rien ne peut t'empêcher d'être participant en Christ. Vers Jésus, page 27. Vers Jésus, page 27. Le pécheur, c'est même pas marqué le croyant, hein, ni l'adventiste, le pécheur. Le pécheur peut résister à cet amour. Il peut refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Oui. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré par lui. Autrement dit, le monde a été sauvé. Le monde a été sauvé. Amen. Sauveur du monde. Le monde a été sauvé. Jésus-Christ, page 295. Le salut, c'est comme la lumière du soleil. Il appartient à tout le monde. Encore plus explicite, dans Message choisi, page 402, que personne ne s'imagine, en adoptant un point de vue limité, étroit, qu'une œuvre quelconque de l'homme puisse le moins du monde payer sa dette de ses transgressions. Message choisi, page 402. Je n'ai pas le volume. Ce serait une erreur fatale. Comprenez bien, dit Madame White, il s'agit d'abandonner vos illusions et de réfléchir à l'expiation avec un cœur humble. Cette question est mal comprise de milliers de personnes qui se prétendent être enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris cela. Dieu a toujours exigé les bonnes œuvres prescrites par la loi, mais le péché de l'homme ayant ôté toute valeur à ces bonnes œuvres, il n'y a que la justice de Christ qui soit valable. Le Christ peut sauver parfaitement, étant toujours vivant pour intercéder, et ça c'est la phrase capitale, tout ce qu'un homme peut faire en vue de son propre salut, tout ce qu'un homme peut faire, c'est répondre à l'invitation. Le monde a été sauvé. Il faut leur dire, le monde a été sauvé avant quoi qu'il fasse. Avant même de demander pardon, de se repentir, de tout ça, le monde a été sauvé. Ellen White te le dit, tout ce qu'un homme peut faire en vue de son propre salut, c'est de répondre à l'invitation. Maintenant, quand on a dit ça, est-ce que ça veut dire que tout le monde sera au ciel? C'est pas la même chose. Mais n'enlevons pas Jésus-Christ ce qu'il a fait. Il a sauvé le monde. Il n'a pas sauvé que les croyants. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Pourquoi? Madame White l'a compris. Parce qu'au fond, beaucoup ne répondront pas à l'invitation. Vous savez, c'est pas mon obéissance à la loi qui me sauvera. Non, c'est son obéissance à lui quand il était sur terre. Parce que si c'est mon obéissance qui me sauve, ça va être un peu compliqué pour moi. Parce que je peux très bien obéir, puis désobéir, puis obéir. Non mais c'est quoi cette vie chrétienne? C'est son obéissance qui sauve. Est-ce que c'est ma loyauté vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes qui me sauvent? Mais non, parce que ma loyauté, elle ne peut faire que des zigzags dans ma vie. C'est sa loyauté, quand il était sur terre, qui me sauve. Nous n'avons donc rien à faire valoir dans le plan du salut. Nous n'avons donc rien à faire valoir dans le plan du salut. Madame White le dit très clairement dans Youth Instructor. Christ racheta la faute honteuse d'Adam et sauva le monde.
Dans Parabole de Jésus-Christ, page 282, tous les hommes ont été rachetés à ce prix. Dans la Review and Herald, le prix de la rédemption a été payé pour toute la race humaine. C'est clair. Paul nous dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Le Dieu vivant, qui est le sauveur, vous connaissez ce texte, de tous les hommes, spécialement des croyants. Il est fin, ce Paul. J'aime bien Paul. On aura beaucoup de choses à échanger, parce que je trouve qu'il est lumineux. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4. Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. 2 Timothée 4, verset 10. Dans Tite 2, verset 11, vous connaissez ce verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et encore une fois, est-ce que cela veut dire que tous les hommes iront au ciel? Non. Parce qu'il faut répondre. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de répondre. 1 Jean 1, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 1, verset 2, et non seulement les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Christ a expié les péchés du monde entier. Pourquoi le monde ne le saurait pas? Pourquoi ne dirions-nous pas au monde, quand on rencontre quelqu'un, pour peu qu'on ait quand même un peu de « tu es sauvé, tu es sauvé », plutôt que de dire « dis donc, il va te falloir faire il va te falloir faire un certain nombre de choses pour être sauvé. Hein. Parce que déjà, tu vas commencer à arrêter le cochon. Tu vas commencer à enlever tes bijoux, tu vas faire fondre tout ça, ça rapporte. Tu vas observer les 10 commandements, tu vas faire ça, 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 ça. Il faut faire tout ça pour être sauvé. Et puis autrement, vous allez voir la personne, tu dis, mais tu es sauvé. Ça ne te brise pas le cœur, je vais te dire comment tu as été sauvé. Et pour peu que le dialogue s'installe, vous lui dites ça. La seule chose que cette personne, si son cœur est brisé évidemment, c'est une réponse favorable. Comme à l'époque de Pierre, que ferons-nous? Repentez-vous. Que ferons-nous? La bonne nouvelle était trop bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Pierre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Repens-toi. Vous comprenez? Tout a été fait. Tout a été plié. L'homme n'a aucun mérite. Il n'a rien fait. Dieu ne lui a rien demandé. Dieu demande simplement une réponse de ton cœur. Et il s'occupera du reste. Il y a d'autres versets. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis premier. Alors Madame White, elle a bien compris l'enjeu de l'incarnation. Elle a bien compris l'enjeu de la substitution et de la crucifixion, comme John C. Wagoner. On pourrait croire que John C. Wagoner ne sont pas d'accord avec cette justification légale du monde, puisqu'il y a eu infraction légale en Éden, il faut que la loi soit réparée. Donc il faut une justification légale. Mais la justification légale, quand on a compris ça dans son cœur, eh bien, c'est une réponse du cœur qui revient, et là, on est dans la justification par la foi. Jones a compris ça, Wagoner aussi, même s'ils n'ont pas employé le mot légal. Écoutez ce que dit Jones quand même. Bon, d'ailleurs, il faut lire tout Galate, hein. J'ai amené les livres si vous les voulez. Je retrouverai les citations de... Ah ben voilà, Wagoner, dans le livre de Romains, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça c'est Romain. Par la justice d'un seul, le libre don vint sur tous les hommes. C'est Wagoner qui parle. En vue de la justification pour la vie. Il n'y a pas d'exception, dit Wagoner. Tout le monde est sauvé. Tout le monde a été justifié légalement. Parce que ce que Adam a défait, Christ l'a reconstruit. Il le dit. Comme la condamnation est venue sur tous, la justification s'étend à tous. Christ a goûté à la mort pour chaque homme. Il s'est donné lui-même pour tous. Et même pour être plus précis, il s'est donné lui-même pour chaque homme. La justification qui donne la vie s'étend à tous. Il le dit, c'est un fait qui est clairement affirmé dans la Bible. Il va répéter dans le livre des Galates, votre mauvaise application, je suis désolé, c'est de ne pas voir cela. C'est de ne pas voir cela.
il va le dire toujours dans Romains, il va le déclarer dans le livre des Galates. J'ai pour vous, si vous voulez, ces citations, ou plus facilement, lisez le livre qui est distribué par la Sentinelle des Temps, mais on ne peut pas affirmer que Jones et Wagoner n'ont jamais parlé de la justification légale. Voilà les preuves. Ils ont compris ce que Madame White a compris, validé par Madame White, et ce que Paul avait déjà compris bien avant. Christ a justifié tout cela. Maintenant, quand je suis touché par ça, c'est mon cœur qui doit répondre favorablement au sacrifice de Christ, fait d'éternité en éternité. Romains 5, verset 12, vous le lirez pour la suite, chers frères et sœurs. Alors c'est vrai qu'Ellen White a déclaré, il y a quelques déclarations de Madame White, je regarde l'heure, qui a dit effectivement, personne ne sera justifié à moins qu'il y ait une entière soumission du cœur. Elle l'a déclaré, je peux même vous donner la citation, c'est dans Message choisi, volume 1, page 429. Mais comment, chers amis, il peut y avoir une soumission du cœur si je n'ai pas apprécié au préalable le sacrifice du Christ? C'est pas possible. Je prends d'abord conscience de ce que Christ a fait pour moi, et ensuite mon cœur se donne, et ensuite je soumets mon cœur à cela. Vous imaginez Ellen White dire par exemple, comme disent d'ailleurs les catholiques romains, qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui soient exigées de la part du pécheur avant d'obtenir la justification. Madame White ne peut pas cautionner une telle réflexion qui est catholique romaine. Bien sûr que non. Dans ce verset, dans ce message que je viens de vous dire, de Message choisi, c'est un article qui date de 1890. C'était une époque où elle soutenait le message de Jones et Wagoner, et dans ce passage, eh bien, il s'agit de la justification par la foi, car la réponse du pécheur au sacrifice du Christ, c'est de se dire « j'accepte tout cela, j'accepte ». Alors, j'ai bientôt terminé. Encore que. Autre citation d'Ellen White. Dans Testimonies, volume 3, verset page 393. Elle dit qu'il est difficile d'être sauvé. Elle a fait cette déclaration en 1871, n'est-ce pas? C'est-à-dire 17 ans avant 1891. Il est difficile d'être sauvé. Ok. Elle dit ça, 17 ans après, elle va préciser son propos. Et voici ce qu'elle va dire dans Une vie meilleure. Une vie meilleure, prenez la page 160. C'est merveilleux, c'est lumineux. Le sentier qui mène à la vie est resserré et la porte est étroite. N'allons pas cependant conclure que le sentier qui monte est difficile et que la route qui descend est facile. La route qui mène à la mort est parsemée de souffrances, de peines, de tristesse, de déceptions et d'avertissements. Pour ne pas continuer, comme Paul qui résistait. L'amour de Dieu a voulu rendre le chemin de la destruction, c'est-à-dire de la mort, de la seconde mort, pénible. Pénible. C'est-à-dire que le salut, il est facile d'être sauvé et c'est très difficile d'être perdu. Parce que le sentier pour être perdu, Dieu l'a tellement parsemé d'embûches que si tu es perdu, mon frère ou ma sœur, c'est que vraiment tu as tout fait pour être perdu. Tout fait pour être perdu. Parce qu'elle le dit, elle l'a compris. Il a rendu le chemin de la destruction pénible. Et ce n'est pas faire offense à l'Évangile. Encore une fois, tout le monde n'ira pas au ciel. Mais il est véritablement facile d'être sauvé parce que d'éternité en éternité, Christ a réglé les 3 problèmes en Éden. Amen. Les 3 problèmes ont déjà été réglés en Éden. Qu'est-ce que l'homme a fait pour se sauver? Rien. Rien, mon frère. Quand tu dors la nuit, avant de te coucher, pense à ça. Ma sœur, pense à ça. Parce que tu as la certitude que si tu n'es pas frappé par une crise cardiaque, le souffle t'attend le lendemain matin. Et tu le dois encore à Christ, ça. C'était réglé d'éternité en éternité. Et n'aie pas peur de mourir, parce que ta première mort a déjà été réglée à Golgotha. Amen. Ta seconde mort a déjà été réglée à Golgotha. Et ta vie spirituelle que tu as chaque jour, ça a déjà été réglé. Qu'est-ce que l'homme a fait? Rien du tout. Tu n'as qu'à accepter
Et après, c'est un chemin qui va te conduire. Écoutez, Paul a tout compris. Après, je termine juste pour revenir à Matthieu 11, pour faire ma conclusion. Éphésiens 1, verset 3, c'est limpide. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela veut dire que Dieu a placé toutes ces bénédictions sur Christ alors qu'il était encore sur terre, puisqu'il a été fait chair et que nous étions en Christ. Donc nous avons été aussi, nous, bénis spirituellement, car nous étions en Christ quand il était sur terre. Maintenant, être en Christ et demeurer en Christ, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'initiative de Dieu a été totalement et absolument absolue, si je peux me permettre comme ça. C'est Dieu qui a pris l'initiative le premier. Si sa bonté nous pousse à la repentance, tant mieux. Mais alors pourquoi beaucoup ne se repentent pas? Parce qu'ils n'y croient pas. Le premier péché, ayez conscience de ça, c'est qu'ils n'y croient pas à ça. Ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'ils seront perdus. C'est pas parce qu'ils sont désobéissants, c'est pas parce qu'ils sont méchants, qu'ils ont des kalachnikovs et tout ce que vous voulez. C'est pas ça. Le premier péché dans la Bible, c'est le péché d'incrédulité. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Christ a fait tout ça et tu n'y crois pas. C'est ça qui va te perdre. Parce que tout est là sur la table. Tu acceptes. C'est bon, tu ne prends pas. Tu es perdu. J'avance un petit peu. Oh, ce que Adam a fait à la race humaine, Jésus l'a annulé. Totalement annulé. Romains 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors penser que c'est difficile d'être sauvé, au fond, c'est poser une contrainte sur chaque personne. C'est comme mettre un joug qui ferait une centaine de kilos sur les épaules d'un homme, en lui disant maintenant que tu as ça, va vers ton sauveur. Ben, je peux vous dire qu'il va tomber parce que ça va être lourd et puis il va ramper et puis au bout de plusieurs dizaines de mètres, il ne pourra plus aller voir son sauveur parce qu'il est cuit physiquement. C'est ça, poser une contrainte sur les hommes, un joug qui est lourd, compliqué, qui va faire que cette personne va essayer d'être sauvée, essayer d'être adventiste, essayer d'être chrétien. Et dans ce cas-là, les difficultés vont apparaître encore plus. Ouais, parce que l'autre, là, il voit ton parcours, il voit qu'on t'a mis un joug sur là. Il va te dire, mais t'inquiète pas, je vais te charger, parce que moi j'aime bien charger les mules. Et je vais t'en mettre un paquet de briques. Et tu vas voir comme ça va te dire. Paul affirme que si on saisit la signification du calvaire, il va se passer quelque chose. Ça va bouger dans les maisons. Pour ceux qui connaissent les tremblements de terre, eh bien, mettez l'échelle de Richter à 10, quand vous avez compris comme le à 10. Ça va bouger, ça va trembler. Est-ce que tous les hommes, eh bien, vont accepter l'évangile? Bien sûr que non. Bon, j'avance un petit peu pour vraiment conclure et laisser place aux questions. Écoutez ça encore, parce que ça, c'est costaud. C'est très, très costaud. Madame White te dit qu'il ne faut pas effrayer les gens pour les empêcher de devenir chrétiens. C'est vrai qu'elle a dit que nous ne serons pas sauvés dans l'indolence. Elle l'a dit, c'est vrai. L'indolence, c'est ceux qui sont là et qui regardent les trains passer. Oui, mais non. Elle dit simplement dans cette phrase, elle dit qu'ils doivent prendre de la nourriture spirituelle, ces indolents. Prenez de la nourriture spirituelle dont vous avez besoin afin de jouir d'une bonne vie spirituelle. Elle le dit ça, laissez la lumière de la vérité révéler vos passions pécheresses de votre cœur. J'ai tellement de choses à vous dire. Voici une autre citation qui pourrait peut-être nous déstabiliser. Tous ceux qui entreront dans la cité de Dieu passeront par la porte étroite. Vous connaissez peut-être cette situation. Par un effort agonisant. Car il entrera chez elle rien de souillé. Prophète et roi, page 59. Donc, je résume, il faut faire un effort agonisant pour être sauvé. Ça, c'est la lecture basique quand on a un texte comme ça. Qu'est-ce qu'Ellen White a voulu dire? Ne prenons pas des phrases toutes faites comme ça, en les balançant comme ça aux gens. Madame White a dit ça, Madame White a dit... Si Madame White était là, elle te tirerait l'oreille. Rentre dans son texte. Et voilà ce qu'elle a voulu dire. Maintenant, cette porte étroite. J'ai essayé dans la crainte de Dieu d'exposer
à son peuple leurs dangers et leurs péchés. C'est elle qui parle. Et je me suis efforcé au meilleur de mes faibles capacités de les réveiller. J'ai déclaré des choses étonnantes qui, s'ils avaient été crus, leur auraient causé plutôt détresse et terreur. Elle poursuit, je leur ai déclaré qu'à partir de ce qu'on m'a montré, seul un petit nombre de ceux qui professent croire en la vérité seront sauvés, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas être sauvés, mais parce qu'ils ne voulaient pas être sauvés. Question de choix, question de volonté. Toute la difficulté réside ainsi dans le choix. Ce sentier qui est difficile, la chose difficile, c'est quoi au fond? C'est l'abandon de moi-même. C'est ça le sentier 3 qui est difficile. C'est l'abandon de moi-même. C'est mon consentement qui doit être pour le Christ. Et ça implique le bon emploi d'une volonté. Quasiment dernière citation de Madame White. Elle est magnifique. C'est dans Our High Calling, page 11. Écoutez ça. L'amour infini a tracé un sentier par lequel les rachetés du Seigneur peuvent passer de la terre au ciel. Ce sentier, c'est le Fils de Dieu. La glorieuse échelle céleste est abaissée sur le sentier de chaque homme, lui barrant le chemin du vice et de la folie. Lui barrant le chemin du vice et de la folie, pour qu'il n'y aille pas justement, pour qu'il soit sauvé, et non pas pour qu'il se perde. Et vous retrouvez dans cette phrase, la phrase de Paul, il est difficile pour toi de regimber contre les aiguillons. Dieu avait vu que pour Paul, c'était compliqué, parce que les appels du Saint-Esprit, il les repoussait à chaque fois. Ça devient compliqué. Vous n'avez jamais, vous, dans votre vie, lutté contre le Saint-Esprit. Mais si vous faites ça tout le temps, vous êtes épuisés, chers amis. Vous serez épuisés en luttant contre cette voie du Seigneur. Ça épuise, ça fatigue. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il est difficile de regimber contre les aiguillons. Il doit fouler aux pieds un Rédempteur crucifié afin de mener une vie de péché. Je voudrais vraiment terminer avec Matthieu 11. Vous l'avez compris, je voulais faire passer ce message auprès de vous. Le choix peut paraître difficile d'accepter le Christ. Au fond, ce qui est compliqué, c'est de s'abandonner, comme je le disais il y a quelques minutes. Parce que l'abandon doit être total. Nous avons un Dieu jaloux. Il aime tout, entièrement tout. Il ne peut pas vous partager avec quelqu'un d'autre. C'est un amour entier. Bon, les femmes connaissent ça. Hein. Quand elles aiment, parfois elles aiment entièrement. Oui, non, ça peut même aller jusqu'à la jalousie. Mais c'est Dieu pareil, que ton abandon soit total. Que ton abandon soit total. Alors pour conclure, le Seigneur ne pourra jamais faire les choix pour vous. Oui, il est facile d'être sauvé, parce que tout a été fait. La seule chose que Christ réclame de toi, c'est un oui, une acceptation. Dans Matthieu 11, verset 28, c'était notre premier texte, rappelez-vous. Notre Seigneur a dit « Mon joug est facile et mon fardeau léger », n'est-ce pas? Le fardeau de Jésus dans le Gethsémani, était-il facile à porter? Non, n'est-ce pas? Non. Alors est-ce que Jésus a menti quand il dit « Mon fardeau est léger » ? On sait que ce n'était pas facile, et pourtant il nous dit « Mon fardeau est léger ». Est-ce que Jésus a menti? Non. Car il a lui-même lutté contre sa volonté, au jardin de Gethsémani jusqu'à en suer des grumeaux de sang, comme vous le savez. Il s'est même accroché au sol dans son agonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que la difficulté réside dans la décision, dans le choix d'abandonner le moi pour être crucifié avec Christ. Mais effectivement, merci Seigneur, parce qu'il est beaucoup plus facile pour nous maintenant d'être crucifiés avec Christ que ce fut pour Christ quand il était tout seul dans ce jardin. Alors si parfois, eh bien, le salut vous semble difficile, eh bien, dites-vous, c'est parce que vous combattez le Saint-Esprit. Vous le combattez. Christ a, Paul l'a dit, magistralement justifié le monde, légalement. Et cette réponse du cœur, maintenant, c'est la justification par la foi. Nous n'avons rien fait. Christ ne nous demande rien d'autre que simplement une acceptation du cœur de se laisser faire et ce joug parfois que certains veulent faire porter sur nous. Le joug des traditions,
Le joug ne fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ça, tu es perdu. Si tu as péché, tu perds ta justification. Si tu fais ci, si tu fais ça. C'est lourd à porter pour parfois certaines personnes. C'est très très lourd. Mais je dois vous dire que quand vous avez compris ce sacrifice, vous ne pouvez pas mener une vie qui n'est pas conforme à l'Évangile. C'est ce que la Bible appelle le chemin de la sanctification. Un sacrifice bien compris ne vous autorise pas à faire n'importe quoi de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Ayez dans la foi dans cette déclaration de Christ, prenez mon joug, il est facile, venez prendre du repos. Et ne vous chargez pas de tous ces fardeaux qui vous empêcheront d'avancer. Venez à moi, je m'occuperai de vous. Vous n'avez rien à faire pour me prouver, ni par votre obéissance, ni par ci, ni par ça. Dieu n'a pas besoin de preuves. Dieu n'a pas besoin non plus d'avocat. Je vais défendre ça, je vais défendre ça. Au nom de ça, je défends. Dieu a besoin non pas d'avocat, mais de témoins. Amen.